Shalom, shalom, bonjour à tous. Nous poursuivons notre programme d'alliance de jour, d'alliance de jeûne et de prière. Et ce matin, nous sommes encore là pour que le Seigneur nous fasse du bien. J'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous ce matin. Vraiment, ma prière est que ce matin, le Seigneur fasse du bien à nos cœurs, fasse du bien à son peuple, fasse du bien à l'Église. À travers les temps que nous allons passer ensemble ce matin. Seigneur, merci de prendre le contrôle. Merci de bénir toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là ce matin, c'est pour toi. Merci pour ce programme qui fait du bien à ton peuple, pour ce programme qui bénit ton peuple. Tu es le Dieu des alliances. Te bénissons pour ce programme d'alliance. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, le thème que nous avons est être des ouvriers pour la moisson. Être des ouvriers pour la moisson. Être des ouvriers pour la moisson. Alors nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 2. Luc, chapitre 10, le verset 2. Alors la Bible déclare, « Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je vais relire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alors, dans le contexte biblique, donc lorsque nous parlons des ouvriers de la moisson, parce que le thème c'est être des ouvriers de la moisson. Lorsque nous parlons des ouvriers de la moisson, des ouvriers pour la moisson, donc nous parlons des chrétiens, des personnes qui se lèvent pour accomplir, n'est-ce pas, la mission d'évangélisation et de propagation donc du règne de Jésus, du royaume des cieux, du règne de l'Éternel. Donc, car la moisson est abondante, car la moisson est grande, mais il manque les ouvriers. Mais les ouvriers sont peu. Il manque les ouvriers, mais la moisson est grande. Autrement dit, ici Jésus voulait simplement dire, il y a trop d'âmes. Les âmes sont nombreuses. Les âmes sont nombreuses. Mais il manque des personnes pour s'occuper de ces âmes. Il manque des personnes pour suivre ces âmes. Il veut aussi dire que les églises donc sont nombreuses, mais il manque de personnes pour envoyer dans ces églises. Il manque des personnes pour envoyer dans ces églises. Les âmes sont nombreuses. Les églises sortent de terre, mais il manque des ouvriers. Il manque des ouvriers. Il y a trop d'âmes, il y a beaucoup d'âmes, mais il manque des ouvriers. La vision est trop grande, ça peut être ça aussi. La moisson qui est grande, la vision est grande,
L'homme de Dieu a une grande vision. La vision est grande. Mais il manque les ouvriers pour cette vision. Il manque des ouvriers pour que cette vision puisse être réalisée. La vision est grande. Il manque les ouvriers. Les âmes sont nombreuses. Il manque les ouvriers. Les églises sont nombreuses. On implante, on construit, on veut construire, on est en train de construire. On a construit. Mais il manque les ouvriers. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle pour que nous soyons des ouvriers pour la moisson. Pour que nous soyons des ouvriers pour la moisson. La vision est tellement grande. L'homme de Dieu, c'est là où il est en train d'amener l'Église. Mais il faut des hommes qui se lèvent. Il faut des femmes qui se lèvent. Il faut des ouvriers. Alors, donc, il n'y a que des caractéristiques donc, des ouvriers pour la moisson. Donc, un ouvrier se lève. C'est quelqu'un qui est choisi. Quelqu'un qui est oint par le Saint-Esprit pour une œuvre bien spécifique. C'est quelqu'un qui est oint. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pour une œuvre bien spécifique. Pour une œuvre bien spécifique. Un ouvrier est celui qui est disposé. C'est quelqu'un qui est prêt à quitter le confort. Il est prêt à être envoyé dans les villes, dans des villages. Il est prêt à être affecté, à être envoyé, même au péril de sa vie, pour trouver les âmes perdues, pour accomplir la mission, pour faire la mission. C'est quelqu'un qui est disposé. C'est quelqu'un qui est prêt. C'est quelqu'un qui est prêt. C'est quelqu'un qui est prêt à se lever. C'est quelqu'un qui est prêt à partir. C'est quelqu'un qui est prêt à se déplacer. C'est quelqu'un qui a la compassion pour les âmes. C'est quelqu'un qui a le fardeau des âmes. C'est quelqu'un qui a le fardeau de l'œuvre. L'œuvre qui est très grande. Donc, il est prêt à laisser le confort. Il est prêt à être envoyé. Il est prêt à partir. Et on veut être ce genre d'ouvrier. Nous voulons être des ouvriers. Nous voulons être des personnes qui sont prêtes à partir, prêtes à mouiller le maillot, comme on dit, prêtes à travailler pour l'œuvre, prêtes à s'impliquer dans le développement de l'œuvre. Nous voulons être ces personnes. Nous voulons être ces personnes. Le Seigneur nous aide. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous voulons être ces personnes. Nous voulons être ces personnes qui sont prêtes à partir. Qui sont prêtes à partir. Les ouvriers de la moisson, ce sont ceux qui sont prêts à se dédier à la mission divine. Que ce soit par la prière, mais aussi par l'action. L'action concrète, afin de propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous devons être ces ouvriers-là. Nous devons être ces ouvriers qui soutiennent l'œuvre,
qui travaillent pour l'œuvre. Et donc ce matin, nous allons prier. Car nous sommes là pour prier. Nous allons prier. Parce que la Bible déclare, priez. Donc le maître de la moisson va envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais nous sommes déjà là. Sauf que nous ne sommes pas volontaires. Il y a des ouvriers, mais ces ouvriers ne se lèvent pas. Le thème de ce matin, c'est être des ouvriers. Ce n'est pas appeler des ouvriers, c'est être des ouvriers. Ça veut dire que toi et moi devons être des ouvriers, pour la moisson. Nous allons élever les voix ensemble et prier afin que le Seigneur déjà nous pardonne. Parce que nous avons négligé, n'est-ce pas, la mission, nous avons négligé l'œuvre. Nous avons pensé que la mission, c'est pour d'autres personnes. Nous avons pensé que l'évangélisation, c'est pour d'autres personnes. Nous avons pensé que c'est le travail d'une catégorie de personnes. Seigneur, je m'abaisse devant toi ce matin. Je m'incline devant toi ce matin, notre Dieu. Nous nous inclinons devant toi. Ce matin, tu nous parles et tu nous interpelles. Tu nous demandes d'être des ouvriers pour la moisson. Si nous avons pensé que les ouvriers pour la moisson, c'est une catégorie de personnes, et nous sommes mis à l'écart, nous sommes mis de côté, Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous abaisser, nous voulons nous incliner devant toi, notre Dieu et notre Père. Pardonne-nous, pardonne-moi particulièrement, Seigneur. Nous avons laissé l'évangélisation entre les mains de certaines personnes. Nous avons donné cette responsabilité à d'autres personnes. Seigneur, nous avons laissé, oh Jésus, un certain nombre de choses à certaines personnes alors que nous sommes là. Alors que nous sommes là. Tu as donné l'ordre à tout le monde. Tu as donné l'ordre à tout le monde de se lever et de faire des nations de disciples. Tu n'as pas cité une catégorie de personnes. Tu t'es adressé à ton peuple. Et nous sommes ton peuple, Seigneur. Lorsque tu demandes, n'est-ce pas, à ce que les ouvriers soient nombreux, Seigneur. Tu veux que tout le monde se positionne comme ouvrier. Et ce matin, nous voulons nous positionner comme des ouvriers. Ce matin, nous voulons être des ouvriers pour la moisson. Alors nous voulons te demander pardon ce matin. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Pardonne-moi ce matin pour la négligence de ton œuvre, pour la négligence de la mission. Pardonne-moi, Seigneur, ce matin. Je m'incline devant toi. Je m'abaisse devant toi. Grand Dieu Tout-Puissant, pardonne l'Église. Nous avons été négligents. Nous avons été nonchalants. Ah Jésus, Jésus, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier afin que l'Église se lève, que nous nous levions, que nous posions, que nous levions ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que l'on se positionne ce matin comme des ouvriers. Que nous soyons des ouvriers ce matin. Seigneur, ce matin, je voudrais m'abaisser devant toi. Et te dire, Seigneur, je me lève et je me positionne comme étant un ouvrier ce matin. Un ouvrier pour la moisson. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Un ouvrier pour la moisson. Un ouvrier pour la moisson. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nous voulons être des ouvriers pour la moisson au nom de Jésus. Que tout ce qui nous empêche d'être les ouvriers, de nous lever, Seigneur, soit ôté au nom de Jésus. Nous voulons détruire tout ce qui peut nous empêcher de nous positionner comme des ouvriers, de nous lever comme des ouvriers de la moisson. Seigneur, nous détruisons toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, la moisson est grande, les âmes sont nombreuses, les églises naissent, la vision est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers. Ce n'est pas qu'il manque des gens. Nous sommes là, Seigneur, mais ils ne sont pas nombreux, ceux-là qui se lèvent comme étant des ouvriers. Mais ce matin, tu nous interpelles et nous voulons te prier, te dire, Seigneur, s'il te plaît, enlève tout ce qui nous empêche d'être des ouvriers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous enlevons la négligence. Nous ôtons la négligence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous ôtons les raisonnements parce que parfois nous raisonnons avec l'appel du Seigneur. Parfois nous raisonnons lorsqu'il y a un besoin et qu'on veut envoyer des personnes. Parfois nous raisonnons. Mais ce matin, tu nous interpelles. Seigneur, viens enlever le raisonnement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, viens enlever la négligence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, la paresse, Seigneur, la peur, la honte, au nom de Jésus, et toutes ces choses qui nous occupent et qui nous préoccupent. Au nom de Jésus, nous voulons être préoccupés par la mission. Nous voulons être préoccupés par le salut des âmes. Nous voulons être préoccupés par le salut des âmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, 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 c'est toi que nous voulons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier afin que le Seigneur nous amène à comprendre la vision qu'il a mise dans l'esprit de son serviteur, afin que le Seigneur nous amène à comprendre la vision même qui est déclinée dans sa parole, lorsqu'il dit « Allez et faites des nations des disciples ». Nous voulons comprendre l'importance de cet ordre et comprendre l'importance de la vision qui est, n'est-ce pas, donnée par l'homme de Dieu. Élevons les voix, Seigneur, nous te prions ce matin. Si nous voulons comprendre, amène-nous à considérer la vision, Seigneur, que tu as mise dans l'esprit de ton serviteur. Amène-nous à considérer cette mission, cette vision. Amène-nous à la comprendre. Amène-nous à la considérer. Amène-nous à la comprendre. Amène-nous à la comprendre. Car parfois, oh Jésus, nous négligeons. Parfois, nous ne comprenons pas cette vision. Mais nous voulons la comprendre. Nous voulons faire corps avec cette vision. Nous voulons faire corps avec la vision que tu as mise dans l'esprit de ton serviteur. La vision qui consiste à gagner des âmes, qui consiste à garder des âmes, qui consiste à faire des âmes des disciples. Nous voulons comprendre l'importance de cette vision. Nous voulons comprendre le bien fondé. Nous voulons comprendre l'urgence de cette vision. Au nom de Jésus, parfois, nous sommes prêts à faire beaucoup de choses, mais pas l'essentiel. Parfois, nous sommes prêts à nous lancer dans beaucoup d'activités, mais pas l'essentiel. Parfois, nous sommes prêts, nous sommes prompts à faire beaucoup de choses, mais pas l'essentiel. Nous voulons faire ce qui est essentiel. Nous voulons nous lancer vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le salut des âmes. L'essentiel, c'est la mission. L'essentiel, c'est de se lever pour la moisson. C'est de se lever pour la mission. C'est de se lever pour la vision. C'est de se lever. C'est de se lever. C'est de se lever. C'est de se lever. Nous voulons nous lever tel que tu l'as ordonné dans ta parole. Allez et faites des nations des disciples. Seigneur, 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 nous voulons nous positionner. Nous voulons nous lever. Nous voulons aller. Nous voulons obéir au nom de Jésus. Tu as donné une vision à ton serviteur chaque mois, chaque année, nous voulons comprendre cette vision, faire corps avec cette vision et donner de
donner le meilleur, que l'on puisse donner pour que cette vision puisse se réaliser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons de nous mettre de côté, mais nous voulons nous impliquer. Nous voulons nous impliquer, nous impliquer, nous impliquer dans la vision qui est donnée. C'est un rapport avec le salut des âmes, un rapport avec l'évangélisation, un rapport avec la croissance de l'Église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, glorifie ton nom et agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous allons prier pour la croissance de l'Église, croissance numérique. Nous allons prier pour que non seulement l'Église grandisse en nombre, mais que l'Église grandisse également, que les constructions se multiplient. Au nom de Jésus, nous voulons davantage ouvrir, sur le plan national et même sur le plan international. Seigneur, nous te prions ce matin, au nom de Jésus, pour la croissance numérique de l'Église. Ah Seigneur, que l'Église grandisse, que l'Église grandisse, que l'Église grandisse, que l'Église grandisse, que l'Église se multiplie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous ne voulons pas être les mêmes parce que nous avons le souci de l'éternité, pas parce que nous voulons faire des statistiques, pas parce que nous voulons faire des chiffres, mais parce que nous avons le souci de l'éternité. Nous avons le souci, nous voulons voir des âmes sauvées, nous voulons voir des âmes gagnées, nous voulons voir le ciel rempli, nous voulons voir le ciel rempli. Nous voulons dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Au nom de Jésus, notre désir, c'est de voir le ciel se remplir, c'est de voir les âmes sauvées, c'est de voir nos amis sauvés, nos parents sauvés, nos collègues sauvés, nos condisciples sauvés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la croissance de l'Église. Seigneur, que l'Église grandisse. Que l'Église grandisse au nom de Jésus-Christ. Que l'Église grandisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions également qu'il y ait davantage de construction au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que nous puissions davantage ouvrir au Gabon, ouvrir dans toutes les provinces du Gabon. Ouvrir au nom de Jésus, et également ouvrir à l'extérieur du pays, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire. Allons prier pour l'église de Pompidou qui est en construction. Seigneur, nous te prions pour le temple de Pompidou. Nous prions, Seigneur, que tu pourvoies aux besoins. Au nom de Jésus, tu vois les finances, tu vois le matériel. Seigneur, oh Jésus, tu vois même les besoins humains. Au nom de Jésus, la main d'œuvre. Seigneur, pourvois. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. C'est toi que nous voulons. Seigneur, nous avons commencé cette œuvre avec toi. Et lorsque tu commences une œuvre, tu l'achèves, Seigneur. Nous prions que cette construction aille jusqu'au bout, et que cela soit le témoignage de la fidélité de Dieu, le témoignage de la grâce de Dieu, le témoignage de la puissance de Dieu, Merci parce que tu fais toutes choses dans ton temps, et nous croyons que ton temps est arrivé. Le temps pour nous de construire Pompidou est arrivé, et c'est le temps de Dieu également. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ces instants. Te bénissons pour la présence de chacun. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur connectée. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Seigneur, qui ont prié ce matin. Nous prions que tu bénisses chacun d'entre nous, que tu bénisses cette journée. Au nom de Jésus, merci pour les âmes que tu sauves encore durant cette journée. Merci pour l'évangile. Merci pour l'évangile qui traverse les frontières. Que ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Au nom du Seigneur soit béni.
Disons bonne journée à chacun dans la paix et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen.